et je me dis ça y est. Là c'est le moment que j'ai rêvé de toute ma vie, c'est de faire une Coupe du Monde et de faire un match. Et là c'est parti quoi. Le premier match que je fais en Coupe du Monde, c'était contre le Japon et on gagne 4-1. En fait, je suis rentré, il me semble à la mi-temps ou à la 50e. En fait, on pouvait faire des changements comme au foot et en fait, on a gagné 4-1 et j'étais trop fier quoi. Je me dis non, en fait, ça va, je me débrouille. Je peux le faire. Hello tout le monde, aujourd'hui on a l'immense plaisir d'accueillir Ilias alias Nkanté, joueur professionnel d'e-sport et spécialiste de la franchise CFC, anciennement appelée FIFA. Il a eu l'opportunité incroyable de défendre les couleurs de l'équipe de France lors d'une Coupe du Monde grâce à un jeu vidéo. Il vient nous raconter cette aventure hors du commun et j'espère vraiment que son histoire va t'inspirer. Salut Elias, merci, merci de me faire l'honneur de ta venue sur ma chaîne C'est beau le foot. Alors Elias, est-ce que d'abord tu peux te présenter en quelques mots? Alors je m'appelle Ilias Elrazaz, mon pseudo du coup il est écrit ici, c'est Nkanté. Je suis joueur professionnel e-sport sur FC, FIFA, pour les anciens qui connaissent. Et j'ai signé cette année au Racing Club de Strasbourg, e-sport. Avant j'étais au Paris Saint-Germain. Pendant 5 ans. Et là, j'ai signé au Racing du coup pour cette saison 2026, enfin FC 26. Alors, j'ai découvert FIFA avec mon oncle sur FIFA 8. Et en fait, il m'avait prêté sa Xbox et du coup, je jouais à FIFA au début. Et ensuite, on s'affrontait tous les deux parce que du coup, il y avait forcément qu'une seule Xbox. Il faisait que me battre tout le temps. Et moi, je pleurais parce qu'en fait, on a 10 ans d'écart. Et du coup, moi, j'ai continué à l'affronter jusqu'au jour où je l'ai battu. En fait, ça m'a donné cette envie de faire de la compétition, en fait, que ce soit sur FIFA ou au foot, etc. Et en fait, j'ai continué à jouer à FIFA. J'ai eu ma propre play, du coup, j'ai pu jouer vers l'âge de, je crois, 14 ans, 13-14 ans. Je continue à jouer, etc. Et en fait, je faisais plein de petits tournois dans ma chambre, en ligne, où j'affrontais des gens de la France entière. Et je me faisais des 10 euros, 20 euros à chaque tournoi, donc moi, j'étais assez content. Et ensuite, j'ai continué à jouer. Et du coup, je me suis lancé à faire des LAN. Donc c'est vraiment les tournois où en fait tu vas dans une ville et t'affrontes carrément les joueurs en face de toi quoi. Donc c'est beaucoup plus intéressant pour nous les joueurs. Et en fait j'avais fait finale d'un tournoi à Montpellier et j'avais du coup convaincu ma mère de voilà, j'ai un bon niveau sur ce jeu, laisse-moi jouer. Et voilà, après j'ai continué. Est-ce que ta maman n'était pas hyper d'accord au début? Non, au début c'était compliqué, mais c'est normal pour tout parent voilà, d'une génération d'avant. Forcément c'est compliqué parce que connaître l'e-sport déjà rien que pour nous c'est compliqué, alors pour les personnes plus âgées ça l'est aussi. Donc moi je comprenais à 100% pour le coup qu'elles comprennent pas. Est-ce que toi à l'époque tu vois déjà ça comme un futur métier? Bah moi en tout cas je sais qu'au foot j'allais pas percer à ce moment-là. Je me dis bon, l'e-sport j'adore, j'aime autant que le foot, faut que j'essaye. Et je voyais sur les réseaux les joueurs professionnels sur d'autres jeux ou même sur FIFA, puisque je suivais la Ligue 1 déjà à l'époque. Je me disais j'aimerais trop faire de l'e-sport. Même je sais même pas s'il y avait des salaires, enfin si les joueurs étaient rémunérés ou quoi. Je me disais j'aimerais juste être comme eux à la télé et dire voilà, je suis joueur e-sport d'un club, de tel club, et je peux jouer quoi, tout simplement. Et donc comment ça se concrétise ça, ce passage du loisir à la professionnalisation, on va dire? Alors c'est en fin 2020, enfin plutôt FIFA 21, où en fait j'ai mon bac et j'ai envie de me lancer dans l'e-sport vraiment à fond. Et je fais une année sabbatique et je dis à ma mère j'aimerais vraiment faire une année d'e-sport à fond. Et si je réalise pas mon rêve, c'est pas grave, je reprendrai les études ou je reprendrai le taf. Parce que toi t'es conscient à ce moment-là que t'as le niveau pour. Oui, en fait c'était un peu plus tôt, c'était en 2020, comme je dirais, où vraiment je joue beaucoup au jeu, je fais des bons résultats en ligne, etc. Et il me manquait une bonne performance pour me dire ok, là vraiment j'ai le niveau pour être joueur professionnel. Et en fait j'ai fait la draft e-foot à l'époque, c'est mon club de futsal qui m'inscrit et qui me dit il y a un tournoi en fait où le gagnant va à Clairefontaine en équipe de France. Est-ce que tu voudrais participer parce qu'on sait que toi tu joues à FIFA au club? Moi je dis ouais, pourquoi pas. Et en fait ça a été le tournoi qui a totalement changé ma vie parce qu'en fait je gagne le tournoi. On était plus de 3000 participants dans toute la France et j'ai gagné du coup la phase régionale au début dans ma région Auvergne-Rhône-Alpes. Et ensuite j'ai gagné à la phase nationale et j'ai été en équipe de France du coup en 2020 et 2021.
Quand t'apprends D'accord. que t'es sélectionné en équipe de France, ça se passe comment? Honnêtement, ça fait quelque chose au cœur. Moi, je m'y attendais pas du tout quand le coach Brian Savary m'a sélectionné, puisque je me dis j'avais le niveau pour, mais est-ce que je vais déjà le prouver à Clairefontaine et est-ce que je suis dans sa tête en fait? Est-ce qu'il se dit voilà, Nkanté, il peut être dans les 5 en équipe de France? Est-ce qu'il peut participer à une Coupe du Monde? Est-ce qu'il a le niveau, la tête pour quoi? Et quand il dit mon nom, il dit on va prendre du coup Nkanté et Mino 7X pour ceux qui connaissent. Bah moi j'étais trop heureux quoi. Je me disais mais c'est dingue. T'es où quand tu l'apprends? En fait on est dans le camp de sélection, on est au château et en fait on est tous assis je crois on était 12 joueurs, assis sur des grands canapés. Et t'as Brad en face de nous qui commence, qui dit Fuma, Leandro comme d'habitude parce que c'est les deux meilleurs français. Il dit Maestro et après de base il doit en prendre qu'un seul, c'était 4 joueurs. Et en fait il hésitait entre moi et Mino parce qu'on avait fini il me semble similaire au classement, mais Mino avait plus d'expérience que moi. Et l'année d'avant Brad ne m'avait pas pris. Et là il se dit bon finalement je vais en prendre 2, Mino et Nkanté. Et au final il a bien fait parce qu'après je suis allé du coup en Coupe du Monde à la fin de saison du coup en équipe de France quoi. Mais ouais honnêtement quand il a dit mon nom j'étais à deux doigts de pleurer hein. Je me disais mais non je suis sélectionné, je suis en équipe de France, je suis dans les 5 meilleurs joueurs français quoi. Et donc la vie de ta maman a un peu changé aussi par rapport à sa vision de FIFA au départ. Ouais elle s'est dit c'est bon mon fils il a le niveau pour être un des meilleurs. Elle était trop contente pour moi, elle voyait qu'en fait j'avais des étoiles plein les yeux et que moi je prenais du plaisir à faire ça quoi. J'étais trop content de vivre de ça. Et donc, ça se passe comment alors, ces matchs en équipe de France? Franchement, ça se passait bien. Alors, c'est vrai que moi, la plupart du temps, j'étais le 3e joueur parce qu'en fait, on était 5 du coup en équipe de France, mais que 3 sélectionnés par camp. Et en fait, les 2 joueurs de Lorient qui étaient Fuma et Leandro à cette époque-là jouent la plupart des matchs. Moi, j'en jouais 2-3, pas plus, honnêtement. Je m'entraînais beaucoup avec eux, mais je jouais pas tous les matchs. Mais honnêtement, c'était un stress énorme. Quand je fais mon premier match, je me rappelle, c'était contre la Turquie. En fait, Leandro était sur le banc et moi, j'avais joué avec Fuma. Et on prend une raclée. On prend une raclée. mais ouais, honnêtement, j'étais hyper stressé. Je me disais, ah ouais, là, vraiment, ça y est, tu joues. Faut que tu montres de quoi t'es capable. Et du coup, j'ai pas montré du tout sur ce match. Mais ouais, c'était un stress énorme, mais une fierté énorme aussi de dire, voilà, j'ai le meilleur de l'équipe de France sur moi, c'est à moi de prouver sur le terrain. Mais ouais, c'était beaucoup de stress. Et il y a une image assez connue de toi, c'est quand tu rentres avec ce drapeau de l'équipe de France et cette Marseillaise là. Tu peux me décrire ce moment parce qu'il est assez fou. Bah, c'était à la Coupe du Monde du coup au Danemark. Et en fait, quelqu'un doit porter le drapeau. Et c'est vrai que moi je dis allez, je vais le porter et Puma était pas trop chaud de le porter. Il voulait plutôt se mettre sur les côtés. Et du coup j'ai dit ok, moi je le porte, ça me dérange pas et tout. Mais le fait de chanter la Marseillaise, c'est quelque chose de fou parce que à la télé à chaque fois quand tu vois les joueurs de foot par exemple la chanter, tu te dis ah j'aimerais trop être à leur place et tout et chanter. Là le fait que c'est toi qui portes le drapeau de l'équipe de France et qui chante la Marseillaise, alors que au final c'est un jeu de base. Tu te dis FIFA voilà juste tu joues avec tes amis et puis voilà. Alors que là tu voyais que tous les pays chantaient leur hymne et c'était à notre tour du coup. Et franchement ouais c'était incroyable. L'émotion quand tu vois en plus il y avait quand même quelques supporters français qui étaient venus et qui la chantaient en face de toi aussi, tu te disais ah c'est magnifique. Franchement c'était quelque chose de très très spécial qui je pense restera gravé dans ma mémoire à vie quoi. Ouais. Je pense. Et à ton avis il aurait pensé quoi le petit qui prenait des raclées par son oncle de devoir sa version de lui-même un peu plus vieux à cet endroit-là, il aurait pensé quoi à ton avis? Mais déjà je pense même pas que le petit de 8 ans qui perd tous les jours contre son oncle penserait un jour qu'il vivrait de l'e-sport sur FIFA. Enfin, franchement, j'aurais jamais cru vivre de l'e-sport déjà pendant autant de temps, de faire une Coupe du Monde, de représenter mon pays, de faire toutes ces choses. Je pense qu'il n'y aurait jamais cru. Il s'aurait dit il va trouver un travail, lequel il sait pas, mais jamais dans l'e-sport quoi. J'aurais jamais cru un jour avoir le niveau sur un jeu comme FIFA, parce que c'est un jeu quand même auquel tout le monde joue. Et tu peux te dire, voilà, je suis un joueur parmi tant d'autres, quoi. Je me débrouille, mais voilà, j'ai un niveau correct. Et là, dire que je suis joueur professionnel, je suis dans les 16 joueurs
qui font la Ligue 1 du coup cette année. On est que 8 Français cette année ou 10 peut-être. Voilà, de se dire que je suis dans les 10 Français à vivre de l'e-sport FIFA, c'est dingue quoi. C'est incroyable. Et vraiment c'est fou. Et c'est comment donc de participer à une Coupe du Monde? Moi je saurais jamais ce que c'est cette sensation-là, donc toi tu peux m'expliquer ce que c'est? Franchement, pour être honnête avec toi, c'est quelque chose d'incroyable et quelque chose que je souhaite à tout le monde de vivre parce qu'en fait tu vois tous les autres joueurs déjà, tous les autres meilleurs joueurs du monde, pardon. Et en fait se dire on est tous là pour aller chercher une Coupe du Monde. En fait, tu dis c'est vraiment comme au foot, parce que moi j'ai toujours été footeux à la base et de se dire que là il se passe exactement la même chose et tu te dis voilà t'as le mot de l'équipe de France sur les épaules, donc forcément c'est un maillot qui est entre guillemets dur à porter parce que t'es obligé de faire finale ou la gagner forcément. Mais ouais, franchement c'est quelque chose à vivre et le stress que j'avais durant tout le tournoi, il était énorme, mais en plus c'est vrai que la plupart du temps j'étais du coup remplaçant. J'ai fait 2 matchs pendant la Coupe du Monde. J'étais sur le banc et les 2 extraterrestres derrière moi faisaient la plupart des matchs, qui sont Fuma et Leandro. Et pour le coup c'est normal. Et ouais, franchement c'était incroyable. Déjà tous les 3 on s'entendait super bien, on rigolait bien, mais on sentait qu'on était stressé dès que les matchs commençaient quoi. Donc mais franchement on s'entendait super bien. C'était une vraie expérience. Et je pense que si un jour tu les interviews, ils te diront la même chose, qu'on a passé une semaine de dingue à Copenhague et les semaines d'avant à Clairefontaine quand on s'est qualifié du coup. Mais ouais, c'était je pense moi ma meilleure année e-sport en termes d'émotion, d'événements, parce qu'on a fait Copenhague, on a fait Clairefontaine 4-5 fois, on a passé des super moments. Et même en termes de résultats. Donc, je suis super fier d'avoir fait une Coupe du Monde avec l'équipe de France. Et là, alors quand le coup d'envoi de ton premier match, donc tu honores vraiment ta première sélection, là, dans ta tête, t'es dans un match normal ou tu te dis, je représente, ça y est, l'équipe de France, je suis international? Ouais, en fait, ce que je me dis, c'est, je prends la manette et je me dis, ça y est. Là, c'est le moment que j'ai rêvé de toute ma vie, c'est de faire une Coupe du Monde et de faire un match. Et là, c'est parti, quoi. Même si que je sois mauvais ou que je gagne, il faut juste que je sois fier de moi et que j'ai aucun regret en fait. Et c'est ce qui s'est passé. On gagne avec, il me semble, j'étais avec Fuma. Le premier match que je fais en Coupe du Monde, c'était contre le Japon et on gagne 4-1. En fait, je suis rentré, il me semble, à la mi-temps ou à la 50e. En fait, on pouvait faire des changements comme au foot et en fait, on a gagné 4-1 et j'étais trop fier quoi. Je me dis non, en fait, ça va, je me débrouille. Je peux le faire. Mais franchement, ouais, j'étais super content, mais j'étais hyper stressé. Franchement, j'étais hyper stressé. Et ce deuxième match? Ce deuxième match, du coup, contre le Pérou, où on a fait match nul. En fait, c'était le dernier match de poule. Et en fait, le Pérou cherchait le match nul pour se qualifier. Et en fait, le match était pas exceptionnel, mais honnêtement, on a tenu, je sais plus s'il y a eu 0-0 ou 1-1. Mais c'était un match assez tendu pour le coup. Soit pour le Pérou, mais pas forcément pour nous, parce qu'on était déjà qualifiés. Mais pour moi, il était hyper tendu, en tout cas. Je me disais, faut pas que je fasse de boulettes. Mais c'était trop bien. C'est ça qui est fou pour les non-initiés à FIFA, c'est que t'as possibilité de, comme au vrai foot, finalement, de jouer ce match nul. Ouais, c'est ça. Tu peux clairement, tu peux en soi garder le ballon, mais c'est vrai que si on aurait été plus tueur devant la cage, on aurait pu gagner le match et les faire douter. Mais vu qu'on n'a pas mené, forcément, c'est plus compliqué. Mais c'est vrai que ouais, eux pour le coup essaient vraiment d'être très bas et de garder le maximum de ballons dans notre camp sans qu'on arrive à forcément bien les presser. Mais ouais, pour le coup ils l'avaient super bien fait le Pérou, il n'y avait rien à dire. Donc, bon, on en a déjà un petit peu parlé, mais c'est quand même fou, encore une fois, qu'un jeu vidéo t'emmène jusque là-bas. Là. C'est fou. Tu dirais quoi, toi, à ceux qui pensent que ce n'est finalement qu'un jeu vidéo à la base? Pour le coup, c'est vrai que je comprends certains qui disent que ça n'est qu'un jeu vidéo, qu'on passe notre temps à jouer et à rien faire d'autre. Mais en fait, pour le coup, c'est faux. J'ai pu voyager dans un nombre de pays que je peux te citer là ici. C'est le Japon. J'ai fait le Japon, j'ai fait Danemark. Je suis parti en Arabie Saoudite. Je suis parti aux États-Unis là récemment. Je suis parti en Angleterre. J'ai fait plein de pays juste grâce à ça quoi. Donc pour le coup. C'est pas qu'un jeu, on rencontre des gens, on rencontre pas mal de personnes, de bons moments, et que voilà, si vous avez un rêve, n'hésitez pas à tout donner pour le réaliser, parce que moi je me rends compte que je suis épanoui depuis 6 ans
dans l'e-sport, même si bien sûr il y a des moments où c'est plus compliqué. Il y a des moments qui sont magiques à vivre, donc voilà. Et donc là, récemment, signature au Racing Club de Strasbourg avec un championnat qui commence bientôt. Alors, t'as pris tes marques à Strasbourg, ça se passe comment alors? Honnêtement, ça se passe super bien au Racing. Ils nous font confiance à 100%. Et là, du coup, on revient moi, je reviens de Strasbourg. On était au stade de la Méno pour s'entraîner avec mon coéquipier Malik pour la Ligue 1. On était dans une loge super sympa. J'ai vu les images. Je vais partager ça parce que j'ai vu les images. C'est vrai que les conditions pour jouer, c'est pas le salon de chez n'importe qui, quoi. Ah, franchement, ouais, c'était magnifique. On avait la vue du stade, enfin, du terrain, et en même temps, on jouait. Enfin, c'était génial. Mais franchement, ouais, ils nous font super confiance. Et honnêtement, ça rajoute de la motivation, le fait d'être pris. Comment dire, pas au sérieux, mais d'être pris. Je sais pas comment je pourrais expliquer, mais le fait de nous écrire souvent, de nous dire bon courage, le fait de savoir ce qu'on va mettre comme équipe pour la Ligue 1, des choses comme ça, et c'est rassurant et ça te motive encore plus, quoi. Tu as parlé un petit peu de tous les pays que tu as fait grâce à l'e-sport et à FIFA. Et c'est quoi l'expérience la plus folle que tu as fait grâce à ce jeu vidéo? Forcément, je suis obligé de mettre la Coupe du Monde en 1 au Danemark, qui a été pour moi exceptionnel. Mais après, j'hésite parce qu'en fait, le Japon, je n'ai pas fait de tournoi là-bas. Mais en fait, je suis parti avec le Paris Saint-Germain e-sport. C'était en 2022 et franchement, c'était magnifique. J'étais en fait avec les joueurs de foot parce que eux avaient leur pré-saison. Donc pour ceux qui suivaient un peu le Paris Saint-Germain, il y avait Neymar, il y avait Mbappé, il y avait Messi, il y avait Ramos, il y avait Navas. Il y a pas besoin de suivre le Paris Saint-Germain, je pense, pour connaître ces joueurs. Oui, bien sûr. Mais pour les grands fans, c'est vrai que ça les impressionne toujours à chaque fois. Mais ouais, c'était magnifique. Et je pense que c'est le côté le plus positif dans mon travail, c'est le fait de voyager grâce à un jeu et j'espère faire d'autres pays que j'ai jamais fait. Mais honnêtement, c'est incroyable. Le fait là déjà, il y a un mois de ça, j'étais à Dallas, aux États-Unis, et moi j'avais jamais fait les States, c'était un de mes rêves, et je me suis dit allez, let's go quoi. Ouais. Et franchement, c'était trop bien. Et j'hésite aussi avec l'Arabie Saoudite quand j'étais à Riyad, là cet été en août, où vraiment en fait j'étais à 2 doigts de me qualifier pour les playoffs de la Coupe du Monde, et en fait les Saoudiens étaient derrière moi. Et ce qui veut dire qu'en fait, dès que je marquais un but, ils m'encourageaient, etc. Ils créaient mon nom et tout. Et à la fin, quand j'ai perdu, du coup, j'étais hyper triste. Ils m'ont tous fait un câlin, ils m'ont tous supporté. Ils étaient à fond derrière moi, comme si j'étais saoudien, quoi. Ouais, donc, vraiment, c'était incroyable. C'est une communauté hyper bienveillante, en fait. Ouais, clairement, oui. En fait, ce qui est ouf, c'est que t'as l'impression que c'est qu'un jeu vidéo, comme disent beaucoup de gens, mais en fait, tu sens que les supporters, ils sont à fond, quoi. Que ce soit les matchs d'E-Liga, les matchs de Coupe du Monde, n'importe quel match, tu sens que vu que ça reste quand même un jeu de foot, les gens, quand ils voient un but à la 90e, ils vont tous crier. Quand ton joueur préféré va marquer, ils vont être comme des dingues. Donc vraiment, ouais, tu sens de la passion en fait, et c'est ce qui fait plaisir pour moi. Alors, je sais que t'es un excellent joueur FIFA, mais t'es aussi un excellent joueur de futsal. T'as réussi à convertir ça sur le terrain alors? Excellent, non, je dirais pas ça, mais... J'ai entendu parler d'une belle patte gauche, quand même. En fait, je me débrouille. En fait, c'est surtout, pour le coup, d'oublier un peu la phase e-sport et me vider la tête, en fait. Et c'est vrai que pour le coup, on a deux entraînements et le match tout le week-end. Donc, c'est sûr que ça me fait beaucoup de bien. On peut citer le nom de ton club, peut-être? Ouais, je joue au Saint-Etienne Métropole Futsal. Pour ceux qui connaissent... ceux qui suivent un peu pied carré, voilà, notre coach en équipe 1, c'est Mika. Mais en tout cas, ouais, c'est un vrai plaisir de jouer là-bas. Ça, c'est ma 2e année du coup dans ce club. En fait, c'est une entente de club. Avant, j'étais dans un autre club à Saint-Etienne. Et du coup, maintenant, là, ça va être ma 2e année au club et ça se passe super bien. Pour ceux qui connaissent un peu le futsal, je joue meneur, je joue derrière. Et franchement, je kiffe, c'est un vrai plaisir. Moi, j'ai un tournoi de futsal prévu là début janvier. Là, je pense que je vais t'envoyer 2-3 messages pour avoir quelques conseils. Je suis pas. Moi, j'ai hâte de voir ça. C'est la côté droite, toi. Comment? Non, je suis gaucher aussi, moi. Gaucher aussi. Oh là là. Après, tu vas faire des vrais crochets à la Yamal. Ouais, j'espère. Hein, je t'enverrai ça. Bon, en tout cas, merci beaucoup. C'était
Vraiment top cette histoire. Mais en tout cas, si je peux donner un petit dernier message aux jeunes qui regardent cette vidéo, c'est vraiment de se dire si t'as un rêve, un objectif, donne tout et que t'aies pas de regrets, quoi. Parce que c'est vrai que moi au début j'hésitais à me lancer, j'hésitais à en parler à ma mère, me dire est-ce qu'elle va accepter ça. Ok, il faut que t'aies les bonnes notes. Ok, bah je vais essayer de faire les deux. Et ça s'est bien passé pour moi. Et au final, je vis de l'e-sport depuis 5 ans, maintenant 6 ans. Donc voilà, n'hésitez pas à te donner pour réaliser vos rêves, quoi. Bah, c'est un super leitmotiv. Je pense que c'est la meilleure façon de conclure cet épisode. En tout cas, merci beaucoup, Elias. Merci Seb, en tout cas, pour l'interview et merci de m'avoir fait confiance. Merci à toi. Un énorme merci à Elias pour ce superbe moment. Tous les liens de ses réseaux sont disponibles dans la description. De mon côté, en attendant de progresser un petit peu sur FIFA, je te prépare plein de nouveaux contenus qui arrivent très bientôt sur la chaîne. Alors pour ne rien manquer, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la petite cloche. Merci à tous, on se retrouve très vite.